Et salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va faire la suite de l'histoire de Muffin Jack parce que j'avais retrouvé l'histoire. C'est parti. Comme l'adrénaline commençait à s'adoucir, Isaac réalisa qu'il devait se débarrasser du corps. Il prit le corps sans vie de la jeune fille et le laissa tomber sur le lit. Il quitta la salle en fermant la porte derrière lui et la verrouilla avant de quitter la maison. Il revint presque une journée complète plus tard et entra dans la chambre avec une poubelle en métal et son sac d'outils d'ameublement du travail. Il effaça ensuite tout sur le bureau, en bois, sur le mur opposé à la porte, et ensuite traîna le lit avec le cadavre ensanglanté au milieu de la pièce. Isaac eut de l'espace pour travailler, mais il avait également donné à Jack un siège au premier rang. Pour l'ensemble du spectacle, Jack regardait avec un grand sourire inaltérable comment Isaac jouait avec son nouveau jeu de cadavre souillé. Une fois qu'Isaac eut tout mis en place, il se mit au travail. D'abord, il vida le contenu de son gros sac à outils noir sur la table derrière lui. Un assortiment de couteaux, de marteaux, pinces et autres outils était désormais posé devant lui. Son premier choix fut le couteau d'ameublement, dont il se servit pour enlever la peau du corps. Cette peau fut ensuite placée sur des supports et transformée en cuir. Cela fait, Isaac utilisa une scie pour scier les bras, les jambes et la tête, perturbée dans sa tâche par la présence des asticots. Après avoir rempli la poubelle avec de l'eau de javel et d'autres produits chimiques, il y trempa jusqu'à ce que l'os soit dépouillé de la chair. Isaac pêcha les ossements dans le jus de cadavre et les posa sur la table de travail. Puis, dans la soirée, il mit la poubelle à l'extérieur et jeta le reste pourri dans les égouts de Londres pour être emporté dans la mer. Pendant les 3 prochains jours, Jack regarda Isaac avec étonnement. Il faisait un fauteuil vraiment grotesque avec les restes de la jeune fille. Les pieds arrière étaient faits de fémur, tandis que les pieds avant étaient faits en tibia. Un cadre en bois était utilisé pour la base et l'assise, mais le rebord du support était fait avec des vertèbres. Les os des bras avaient été utilisés comme accoudoirs et avaient été fixés en place par quelques côtes. Les tendons étaient utilisés comme renfort et les cheveux blonds d'or tressés en une doublure pour la base. Au sommet de ce fauteuil de l'enfer était placé le crâne qui avait appartenu à la jeune fille aux cheveux blonds dorés, aux yeux saphirs et aux sourires qui pouvaient faire fondre les cœurs. Isaac était très satisfait de son travail et Muffin Jack était vraiment impressionné par la créativité de son ancien camarade. Après cette nuit, Isaac ne toucha plus jamais une goutte d'alcool car il possédait maintenant une soif beaucoup plus macabre. Dans les semaines suivantes, Isaac apporta plusieurs améliorations à son petit atelier des horreurs. Il enleva le matelas du lit et posa une rangée de planches de bois épais à la place. Il attacha des bras et des jambes au fond et sur les côtés. Isaac n'avait pas besoin que d'une dernière chose avant de planifier une autre partie grotesque. Il avait travaillé sur elle pendant une semaine d'affilée, la main sculptée dans le bois. Une fois appliquée la couche de peinture blanche, la création d'Isaac fut complète. Ce n'était qu'un masque ressemblant à quelque chose que l'on peut porter à un bal masqué. Il avait un front plissé et un long nez de troll, ce qui lui permettait de frapper sans crainte dans les cœurs de ses clients bien-aimés. Avec son nouveau visage et la salle transformée en un nid d'assassinat, je vais y arriver. Il était enfin temps pour Isaac Lee Grossman de ramener à la maison un nouveau compagnon de jeu. La nuit suivante, Muffin Jack regarda Isaac Grossman masqué.
piétinant dans les escaliers, emportant avec lui un grand sac de jute avec tous ses œufs à l'intérieur. Il vida le sac sur son lit de torture et laissa échapper un jeune garçon attaché et bâillonné. Il avait très peur et avait probablement à peine 5 ou 6 ans. Isaac dénoua rapidement les liens du garçon et lui coinça les pieds et les mains dans les cadres du lit en acier. Les larmes coulaient sans cesse sur le visage d'Isaac, du garçon impuissant. Isaac posa ses outils sur l'établi. Il revint en brandissant une paire de tenailles rouillées, et sans perdre de temps, il la glissa dans la mâchoire inférieure de la pince sous l'ongle de l'index droit et serra fermement. Les yeux de l'enfant commençaient à trembler. Il commença à supplier Isaac de le laisser s'en aller. Isaac sourit en arrachant péniblement le premier rouge. Le garçon cria de toute son âme, se tordant de douleur sur les planches de bois. Le sang commençait à jaillir. Isaac passa ensuite la pince sur le majeur, tenant fermement l'ongle avec ses tenailles rouillées. Une fois encore, il tira la pince en arrière, mais cette fois, l'ongle ne s'arracha qu'à moitié. Le garçon cria de douleur. Ses doigts se crispaient en sang. Isaac donna un autre coup sec. Le reste de l'ongle s'arracha, mais pas sans une bonne partie de peau avec. Même Isaac était un peu rebuté par ce spectacle douloureux, contrairement à Laughing Jack, qui caquetait de joie à la vue de ce spectacle, qu'il voyait depuis son ancienne boîte poussiéreuse. Isaac retourna à l'atelier et troqua la pince pour un grand marteau de fer. Il fit ensuite son chemin vers le pied du lit de torture, où une main il enfonça dans la jambe gauche de l'enfant. Il souleva le marteau au-dessus de sa tête. Le jeune garçon continuait de pleurer alors de toutes ses forces. Isaac abattit le marteau vers le bas nu du garçon, brisant l'os avec un craquement. L'enfant convulsait dans la douleur et poussait des cris stridents. Le bâillon de tissu attaché étroitement à son visage l'étouffait. Comme l'enfant subissait une douleur intense, Isaac passa le marteau sur le lit en bois et retourna une fois de plus à l'atelier où il se munit d'un long couteau pointu. Sans tarder, il commença à sculpter les mots « vers inutile » dans la poitrine de l'enfant. Quand il eut fini, le garçon était à peine conscient. Isaac s'agenouilla alors et murmura à l'oreille de l'enfant. C'est ce qui arrive aux enfants pourris qui font face aux gens désagréables. Les yeux de l'enfant étaient remplis de larmes. Isaac se mit à tailler la peau du visage de l'enfant. Mais il fut surpris que le garçon s'accrochait encore à la vie. L'enfant mutilé regarda Isaac avec ses grands yeux ronds, qui lui remplit son cœur noir de rage et de haine. Même sans visage, tu es toujours laid comme une merde. Isaac cria, ramassa le marteau au pied du lit et commença à frapper le crâne du pauvre garçon qu'il brisa encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qu'une masse de chair sanglante. À travers la pièce, Jack riait joyeusement. Ce spectacle avait été à la hauteur de ses attentes. Le second convive d'Isaac était une vieille femme aveugle qu'il avait invitée pour boire le thé. Il fallut à peu près 5 minutes pour réaliser que la chaise sur laquelle elle était assise était faite de restes humains. Et encore 6 minutes pour trouver les escaliers. Elle tomba en agitant les bras et en criant comme une dingue. Isaac décida de mettre fin à cette cruelle plaisanterie avec un choix multiple. Il lui enfonça des verres à travers l'orbite. Après cela, il ne resta plus qu'une petite fille qu'il avait gavée de verres brisés avant d'utiliser son ventre comme punching ball. Hop, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, les loulous. Ça fait déjà 9 minutes quand même. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Ciao, ciao!